Bonjour à tous, voici le LG Optimus G, le cousin du Nexus 4 sorti par Google il y a quelques mois et qui reprend une grosse partie des fonctionnalités du précédent smartphone dans un corps un petit peu plus grand et surtout avec quelques fonctionnalités améliorées. En termes de design, on va retrouver ici un terminal de 145 grammes qui propose une diagonale de 4,7 pouces avec cette coque à l'arrière vitrifiée avec ces petits points irisés qui rappellent largement ceux du Nexus 4. Attention, tout ça est assez sensible aux rayures, donc mieux vaut utiliser une coque ou une housse de protection pour éviter tout ça. Ici la prise jack, un capteur photo de 13 mégapixels à l'arrière, le port micro USB à côté et bien sûr la touche de réglage du volume. À l'avant, on aura une caméra frontale, on va avoir également une petite diode de notification bien pratique quand on reçoit un message et ces touches de navigation en bas qui ont le malheur de ne pas être rétroéclairées. Donc voilà, quand on ne se rappelle pas de quel côté se trouve la touche de retour, ça n'est pas toujours très pratique, mais bon, on se rappelle assez vite du fonctionnement du téléphone. On va avoir à l'intérieur un écran True HD IPS+, donc un petit peu amélioré par rapport à celui du Nexus 4, avec une très bonne résolution, des couleurs qui sont bien contrastées. Dans l'ensemble, c'est un affichage agréable, un petit peu moins précis que ce qu'on va trouver chez les derniers smartphones des concurrents qui passent à la Full HD, puisque l'Optimus G a été présenté il y a quelques mois, donc il conserve ce standard plutôt de l'année 2012. À l'intérieur, on va avoir Android Jelly Bean 4.1, qui va être animé par un processeur quad-core de chez Qualcomm cadencé à 1,5 GHz et par 2 Go de RAM. Donc ici on va avoir une configuration largement suffisante pour faire tourner à peu près tout ce qu'on voudra, du jeu au multimédia. Le tout habillé d'une surcouche LG qui est assez présente, comme on pourra le remarquer ici. Alors on va avoir par exemple les raccourcis vers les différents paramètres du téléphone, qui sont très nombreux. On va pouvoir les réorganiser en cliquant ici. Voilà, on mettra en premier le raccourci qui nous intéresse. Ici, c'est un chat aid de Facebook qui fonctionne très bien sur ce téléphone. On va avoir également, toujours dans la barre de notification, un raccourci vers Quick Memo, cette fonction de LG qui permet de faire un screenshot et de dessiner dessus ou de prendre des notes. Par exemple ici, en couleur, hop. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de stylet avec ce téléphone. Donc il va falloir le faire à la main, ce qui n'est pas toujours évident, il faut en convenir. Donc on n'est pas tout à fait au niveau d'un Galaxy Note par exemple chez la concurrence, mais c'est toutefois assez pratique pour envoyer une note assez rapidement. Donc on enregistre ici dans la galerie et voilà, c'est fini. Également dans cette barre de notification, on va avoir les Q-Slide Apps. Alors ça permet d'ouvrir une petite application, par exemple ici un mémo, qu'on va pouvoir utiliser par-dessus n'importe quelle autre application. On va pouvoir en régler la transparence en faisant bouger cette petite barre ici tout en haut. C'est pas toujours évident à utiliser. On a parfois un petit peu de mal quand on se trouve dans une application message par exemple et qu'on veut prendre une note en même temps à placer le curseur correctement. C'est pas toujours hyper ergonomique, mais tout de même ça permet de prendre des petites notes, de calculer quelque chose rapidement sans avoir à ouvrir l'application puisque c'est accessible très rapidement. Notez que ces applications sont au nombre de 5 et qu'on ne peut pas en ajouter d'autres. Par contre, on pourra juste modifier l'ordre pour les afficher en fonction de ce qu'on utilise le plus. Voilà, c'est tout ce qu'on pourra faire ici. Elles sont utilisables dans toutes les applications, par-dessus tout, ce qui est plutôt intéressant. Donc ici, un raccourci pour régler la luminosité du téléphone. Et c'est déjà pas mal pour ce smartphone qui